À Prangin, il y a désormais une alternative à l'Entente pranginoise et à l'Alliance libérale de Prangin, deux formations estampillées à droite. L'alternative pranginoise a été portée sur les fonds baptismaux ce mercredi et cette plateforme de gauche souhaite combler un manque. C'est effectivement un mouvement spontané. Nous allons passer à Prangin au système proportionnel l'année prochaine. Des groupes doivent se constituer. Il y a déjà des groupes qui se sont constitués à Prangin. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'équilibre avec les groupes déjà constitués. Créée par deux conseillers communaux, l'alternative pranginoise se veut être un aiguillon dans les débats politiques du législatif. Un programme a été défini. Il doit rallier les sensibilités de gauche et écologistes à ce mouvement. Par exemple sur l'accès au logement dans des loyers décents, qu'il y ait une certaine mixité sociale qui soit respectée au niveau des nouveaux projets, puisque la commune de Prangin est quand même appelée à se développer de manière extrêmement sensible dans les années à venir. Je pense également à tout le problème de la mobilité, en l'occurrence également la mobilité douce. À Prangin, près de 32% de la population a voté rose vert aux dernières élections fédérales, un tiers de la population qui ne serait pas représenté au sein de l'échiquier politique actuel. C'est donc tout naturellement que les partis socialistes et verts ont apporté leur soutien moral et logistique à ce nouveau groupe. Nous alors clairement, avec les Verts et le PS, avec nos valeurs communes, on a décidé de dire que cette alternative nous correspondait tout à fait et qu'on était prête à la soutenir si tant est qu'ils voulaient avoir ce soutien, et c'est le cas. Mais pour ces deux partis, il y a aussi une visée stratégique. En soutenant l'alternative, PS et Verts souhaitent aussi développer des synergies entre le chef-lieu du district et sa commune limitrophe. Une synergie qui pourrait aussi renforcer les affinités de gauche au sein du conseil intercommunal. On doit absolument travailler ensemble à différentes échelles. Alors entre Nyon et Prangin, c'est sûr, au niveau de la région aussi. Et donc il est important d'avoir des relais qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes opinions, et qui sont capables de les porter dans les différents législatifs. Pour que le pari de l'alternative pranginoise réussisse, encore faut-il susciter des vocations. Pour l'instant, elle ne compte que 2 membres. En se basant sur un socle électoral de 20%, c'est environ 11 conseillers communaux qui pourraient être élus et qu'il faut encore trouver. Le but de cette conférence de presse, c'est vraiment de faire un appel pressant à la population pranginoise pour que des candidats se présentent. Si l'alternative pranginoise réussit son pari, le groupe pourrait se sentir pousser des ailes et tenter l'exécutif. En cas de défaite, la gauche pranginoise pourrait tout aussi bien disparaître de la vie politique communale. L'exécutif, ça peut être une aventure intéressante. Sans groupe, ça me paraît quand même un peu difficile, mais pourquoi pas. Électeurs sympathisants ou colistiers, pour que vive l'embryon de cette plateforme de gauche, il faut passer le cap du 21 janvier prochain. Ce jour-là, les candidats de la gauche tireront le bilan de leurs actions. D'ici là, une liste a été déposée au greffe. Elle attend les paraphes de ceux qui souhaitent une alternative ou du groupe déjà existant.